Bonjour et bienvenue en une autre revue vidéo. Et ce soir, nous avons le DX9 War in the Pocket X-Style 19 Jungle Warrior Quaker. Le combattant de la jungle tremblement. Ouais, à ce point-là, les traductions françaises pour les noms. Nous avons ici la représentation Legend Size de DX9 de Sludge. Le Dinobo G1. Belle petite représentation. Belle petite cover ici de la boîte où ce que l'on voit Sludge dans un fond de marais avec la tête sortie, ressemblant un petit peu à Nessie, le Nock Ness. Bref, belle boîte. Quand même très grosse la boîte pour les War in a Pocket là, de Dinobots. Là. Sur le dessus, nous avons rien de super intéressant. Photo du robot, photo du dino. Art sur le côté, art sur le côté, des trucs légaux en dessous. Et derrière, nous avons la même cover que Slag dans la boîte, avec robot et dino ici, et des text specs qu'on n'a aucune idée c'est quoi, parce qu'il n'y a rien de marqué. Bref, ouvrons la boîte. Et vérifions la figurine. Rien dans la boîte, on jette. Et on sort le dino. On jette ça. Nous avons ici les instructions. Quand même très simple. En couleur. Rien de très compliqué. Ben, la transformation est très complexe pour un Legend Size. Mais rien que j'ai eu de très de misère à transformer. Donc, juste commencer avec les petits armes. Focus. Allez. Merde. Et voilà. Beau petit focus. Nous avons une petite épée translucente rouge ici qui ressemble beaucoup à celle de Slag. Mais juste la poignée semble différente. On met de côté. Nous avons le pistolet. En plastique noir. Rien de plus. Rien de moins. Et nous allons passer avec Sludge. On bouge la caméra, c'est une très petite figure. Et Sludge. Un dinobo vraiment beau. Les couleurs de la série de Dinobo de DX9 est absolument excellente. Nous avons les yeux qui sont métalliques ici. Un peu. Excusez. Nous avons de la belle peinture ici, des filages électriques, du beau bleu métallique. Toute la figure est en métal chromé, plus ou moins, avec la queue qui est argentée. Le dessous est très clean, très propre. Articulation, on a un swivel ici à la tête, un pivot, et la bouche qui s'ouvre et qui se ferme. Malheureusement, la tête ne bouge pas en haut et en bas, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a tout le temps la tête un petit peu élevée. Ça aurait été bien de pouvoir jouer avec. Il n'y a rien non plus dans le cou, dans un autre point un petit peu dommage. Les pattes en avant pivotent 360 degrés et ont un joint au genou ici. En arrière, même chose, on peut pivoter. Nous avons une articulation au pied qui est très 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 solide. Et ensuite, on peut aussi écarter les jambes, faire la split. Et il n'y a rien non plus dans la queue, ce qui est pas mal tout pour l'articulation du dinobo. Transformation maintenant. Comme je dis, la transformation est vraiment complexe pour un si petit transformeur. Donc, on peut commencer ici en ouvrant les pattes et en les pivotant par derrière, comme ça. On vient ici, sur le dessus ici, séparer. Très 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 difficile. Voilà. Faut vraiment rentrer notre ongle dans la petite craque des joints et ouvrir, comme cela. Les joints sont sur des ball joints ici, donc on peut les baisser pour pouvoir donner plus de place aux bras. Et ensuite, on peut juste simplement les ressortir par en arrière. La queue, on la rabaisse un petit peu juste en arrière, comme cela, juste pour donner un petit peu de jeu pour transformation un petit peu plus tard. On peut pivoter la tête tout de suite. On va mettre comme ça.
Et maintenant, on revient plus à la tête ici. On peut séparer le cou en deux. Jusqu'ici. Qui va être très 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 difficile. Comme j'ai dit, il faut des ongles. Et voilà. On vient ici, on sépare en haut ici. Ce qui donne de la clé, un petit peu de jeu pour les jambes. Comme cela. Maintenant, petit bout compliqué, on vient prendre le cou et on ouvre comme cela. 190, juste 90 degrés et on rabaisse le cou par en arrière. Ce qui donne du jeu pour pouvoir déplier la jambe complètement. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On ouvre, on rabaisse et on déplie la jambe. Ce qui donne un truc comme ça. On revient ici avec cette jambe-là. Le petit bout de cou, on le retourne et on le ramène par derrière. Ensuite, on ferme ça par en arrière et on peut fermer, coller sur la jambe ici, le cou. On fait la même chose de l'autre côté. On plie, on ramène la tête comme ça et on referme le cou. La tête, par contre, va se placer comme cela dans le creux de la jambe. Ensuite, on peut venir aux pattes des du dinosaure ici et on tire dessus pour donner un petit écart ici, si vous voyez. Et on ramène la patte à l'intérieur. Comme cela. Et on peut refermer le joint comme cela. Et maintenant, nous avons le talon de fait à l'intérieur du pied. On fait la même chose de l'autre côté. On tire, on pivote la jambe vers l'intérieur et on ferme. Pour vraiment que tout soit plat ici, la tête bien rentrée. Et nous avons les jambes complètement transformées maintenant. Ensuite, ici, on prend le torse et on le fait pivoter 180 degrés. Faites attention aux ailes. Ici. Et ici, nous avons le plastron que l'on referme par-dessus ici. Et vous voyez maintenant qu'il ne nous reste que la taille à refermer. Et nous avons le transformeur presque terminé. On revient en arrière. On peut rabaisser les ailes, donner un petit peu de jeu à la queue qui s'en aille dans son dos. Comme ça. Et les jambes, on les ramène vers l'intérieur. Et nous avons presque terminé. Dernière chose, nous ouvrons les petites griffes derrière ici et nous avons les poings. Maintenant, on peut voir les mains sont à l'intérieur ici. C'est très très petit. Il n'y a absolument aucun moyen de sortir avec les ongles, même avec des ongles longs. Donc, le truc est de prendre les armes, de les rentrer dans le poing et de s'en servir comme pivot pour sortir. On referme ici et on recommence de l'autre côté. On ouvre en dessous. On branche le fusil dans la main. Si on est capable. On fait pivoter, on tourne et on continue de pivoter. Et nous avons fini la transformation de Sludge. Ou du Jungle Warrior Quaker, peu importe. Et voilà, Sludge. Figurine vraiment intéressante. Transformation complexe, mais pas trop difficile. Ingénieuse. Le robot est absolument superbe. La tête est sur un ball joint, mais vraiment serré. Les bras sont sur une rotation, un joint de rotation et un joint ici de pivot. On a une articulation au coude, mais qui est très 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 serrée. Une petite articulation up and down ici du poignet, mais c'est pour la transformation seulement. Aucune rotation. La taille ne pivote pas. Nous avons des ball joints pour les pieds qui peut faire la prise de karaté et il tient très bien. Nous avons ball joint aux hanches et un swivel juste en haut des cuisses et une rotation ici au genou de 80, un petit peu moins de 90 degrés.
Malheureusement, rien dans les pieds, mais les pieds sont tellement gros que qu'il y ait du pivot ou pas, ça tient. Donc, ouais, voilà, transformation géniale, robot génial. Petite comparaison ici avec son compagnon Slag. Voici un autre DX9, le Megatron DX9. Nous avons ici Grimlock en World Smallest, qui est le plus petit. Un autre DX9, nous avons Scourge ici, de la série War in a Pocket aussi. Nous avons le Starscream de Shapeshift ici. On peut comparer aussi avec d'autres de la série, une série Legend, des Unique Toys Headmasters, voici Chrome Dome et Weird Wolf. Ça fit parfaitement avec la série des mini. Leur taille est géniale. Les Dinobos sont tout le temps un petit peu plus gros que la normale. J'adore vraiment les nouvelles séries des mini Legend Size de toutes les third party. Tirer. Mettre sur le côté. Alors, ouais. Sludge. Figurine absolument géniale. Si vous collectionnez ou vous êtes intéressé à les ramasser, je vous les suggère fortement. Des figurines vraiment géniales, vraiment superbes. Et ouais, rien d'autre à dire là-dessus. Courez, allez vous le procurer. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.